Bonjour. Bonjour. Ah, oui, ça marche. Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, on va continuer quand même un peu dans Marc, mais aussi parallèlement avec Matthieu. Marc 4, que j'avais commencé la dernière fois, sur les paraboles. Et puis, dans Marc, il y a 3 paraboles, puis il y en a plusieurs autres à Matthieu. Et puis, au total, c'est les paraboles du royaume. Paraboles du royaume de Dieu. Il y en a 9 en tout, en Marc et en Matthieu, au total. Marc et Matthieu, ils s'entrecroisent aussi sur au moins 2. Et puis, je vais continuer. Et puis, je voulais dire aussi, Jésus, avant d'être l'agneau de Dieu, il a été prophète. Prophète, sacrificateur, lui-même l'agneau est sacrificateur, et le roi qui vient bientôt. J'ai apporté un petit objet ici pour... je pense que ça va m'accompagner aussi dans les paraboles. J'en ai parlé la dernière fois un petit peu. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question à savoir pourquoi tant d'interprétations et de divisions dans la religion chrétienne et dans l'Église de Jésus-Christ? Ça vous est arrivé? Moi, oui. Jeune chrétien, ça m'est arrivé. Et puis, un des premiers livres que je me suis procuré était « Je bâtirai mon Église » d'Alfred Kuhn. Peut-être quelques-uns l'ont lu. Alors, je cherchais à savoir pourquoi tant de différences aussi dans les églises dites chrétiennes, dans les églises évangéliques aussi, il y a des différences quelquefois. Alors, les paraboles de notre Seigneur répondent à cette question, mais avant, toujours avant. On va faire un petit retour sur la dernière fois. Alors, rappelons-nous qu'à la suite du rejet du Messie, le Seigneur Jésus a changé radicalement son ministère envers le peuple d'Israël et dans 4 domaines. Les signes, les miracles, le message et la méthode d'enseignement. Et nous verrons aussi tout cela dans la suite de l'évangile de Marc, dans la suite de l'étude qu'on fait. Peut-être qu'on va se rendre, peut-être je ne me rendrai pas non plus, le Seigneur va venir nous chercher avant, on ne sait pas, mais on est seulement qu'au chapitre 4. Alors, mais pourquoi ce changement dans le message et l'enseignement? C'est la conséquence du péché impardonnable de 7 générations. C'est important de préciser. De 7 générations qui a vu et entendu le Seigneur Jésus. Cette génération a dit que les scribes et les pharisiens ont accusé Jésus, où ils ont dit que c'est par Belzébul, le diable, que les miracles se font, mais c'est un péché impardonnable parce que c'est le Saint-Esprit. Il avait dit, vous pouvez dire n'importe quoi sur moi, mais sur le Saint-Esprit, c'est impardonnable, alors c'est un péché éternel qui ne sera jamais pardonné. Maintenant, nous devons faire la différence entre le péché d'Israël et la résistance au Saint-Esprit de ceux qui ne veulent pas de Christ. Il y a une différence entre péché, le péché impardonnable contre le Saint-Esprit et la résistance au Saint-Esprit. Des gens qui ne veulent rien savoir de Christ. Mais leur fin va être la même. L'éternité sans Dieu. Alors, Jésus va maintenant mettre l'emphase sur l'instruction et la formation de ses 12 apôtres et des disciples qui le suivent. Et puis, il se tournera vers les païens, les non-juifs, sans toutefois rejeter totalement la descendance d'Abraham. Très important. Dieu s'est réservé un reste parmi le peuple d'Israël. Ça, on peut le trouver dans Romains 11, 1 à 6. On n'ira pas voir aujourd'hui. Vous irez voir. Alors, nous lisons « Ce même jour,
en Marc 4, ou c'est-à-dire en Matthieu 13, 1 aussi plutôt. Alors, il monta ce même jour, le même jour où il a été rejeté, où il a dit à cette génération que leur péché ne sera jamais pardonné, cette génération-là. Et puis, ce même jour, il monta dans une barque, et il s'assit sur le lac, et toute la foule était sur le rivage, et il se mit à parler en parabole. Maintenant, il est allé dans... quelques-uns disent quoi? Oui, c'est pas tard non plus. Il est allé... Le lac, c'est le lac Génézareth ou la mer de Galilée, c'est la même chose. Mais la mer représente, on va le voir plus tard, là, symbolise aussi les nations. Fait que Jésus, par son action, il se détourne d'Israël, puis il va se tourner plus tard vers les nations. Dans le prochain bloc qu'on va voir après les paraboles, on va voir que Jésus va aller vers les nations. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui demander pourquoi tu leur parles en parabole. Jésus leur répondit qu'il vous a été donné à ceux, les disciples, les apôtres qui ont mis leur foi en lui. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Dans Marc, c'est le royaume de Dieu, et puis dans Matthieu, c'est le royaume des cieux. Je vous avais expliqué pourquoi. Parce que Matthieu, avec sa sensibilité, ne voulait pas choquer les Juifs à qui il s'adressait, parce que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, deuxième commandement. Ne prononcent pas le nom de Dieu en vain. Donc, c'est pour ça qu'il dit le royaume des cieux dans Matthieu, puis le royaume des cieux en Marc, qui s'adresse à des non-juifs. Alors, ta mysterian tes basileas tu teu, le royaume de Dieu, ou ton uranon, le royaume des cieux. Alors, j'ouvrirai la bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Matthieu 13, 35. Le Seigneur dit, puis il cite Ésaïe 6 aussi. Alors, le mot grec mysterion, traduit par mystère, ce qui est caché, est utilisé 28 fois dans le Nouveau Testament, une fois dans chacune des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, 4 fois en Apocalypse et 21 fois utilisé par l'apôtre Paul. Mystère, secret. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 12. On va le lire, juste le lire un petit peu, on va essayer de ne pas perdre trop de temps parce que c'est quand même, il a commencé tard. 1 à 12. Ça dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, accordée pour que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, les prophètes du Nouveau Testament. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur et de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs et les lieux dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par Jésus-Christ, par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, il parle du mystère, il y a eu les révélations du mystère. Et mystère, c'est quelque chose de secret.
Mais on avait vu peut-être la semaine dernière un peu que dans ce que nous pouvons lire dans Marc, à propos de la lampe. J'ai étudié la semaine passée ou la dernière fois? Je ne me suis pas. Alors, donc, Jésus prépare les siens à ce que deviendra le royaume entre ces deux venues. Les paraboles décrivent en réalité ce qui en sera dans son Église pendant son absence. Nous avons vu la dernière fois que la lampe dans Marc, ce n'est pas une parabole. La lampe éclaire ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est mis à jour, selon le contexte des paraboles. Ça parle pas du tout des croyants qui vont apporter l'Évangile partout. C'est pas dans le contexte. C'est pas dans le contexte non plus du péché qui est caché dans ma vie. C'est les paraboles qui vont être révélées. Le Seigneur révèle les secrets. Alors, il dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur un support? Il n'y en avait rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre. L'apôtre Paul a eu la révélation de ces secrets-là, du mystère qui lui a été révélé. Et puis, ce mystère-là, c'est l'Église. On va le voir aussi plus tard, c'est que les païens, les non-juifs, vont avoir héritage aussi avec les juifs. Mais par contre, au verset 4, je ne le lirai pas là, 24-25 du chapitre 4 de Marc, ça dit « Attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. » Alors maintenant, on va regarder un peu rapidement les paraboles. Les paraboles du royaume. Il y a des clés d'interprétation dans les paraboles du royaume. On le voit dans la parabole du semeur. Le Seigneur parle en parabole. Il dit le semeur sorti pour semer, puis bien, il sema, puis vous la connaissez, je ne la lirai pas, je ne la répéterai pas. Mais il interprète après cette parabole-là. Mais ça va nous aider beaucoup dans les autres paraboles. Il y a aussi la parabole de la bonne semence et l'ivraie. Le Seigneur va donner, mais il va l'interpréter aussi. Alors, le semeur, c'est Jésus, le semeur. Les oiseaux représentent Satan. Les terrains sont ceux qui ont entendu ou ceux qui vont entendre la parole. Et puis, ça, je ne le lirai pas dans Marc 4, on ne le lira pas. 4, 13 à 20. Elle est précédée par... elle n'est pas précédée, cette parabole-là, elle n'est pas précédée par la phrase « Le royaume des cieux est semblable à ». Mais elle couvre toute l'histoire et sert d'introduction aux autres paraboles. Les trois autres paraboles, c'est des paraboles qui sont vues du côté humain. Comment les hommes le voient. On va voir ça tantôt. Alors, Matthieu 13 met l'accent sur la composition du royaume dans la dispensation que nous vivons. Cette période est aussi marquée par la formation de l'Église. Elle a commencé à la Pentecôte et puis elle va se terminer, cette dispensation de l'Église-là, au retour du Seigneur parce qu'il vient enlever son Église. Il n'y aurait plus d'Église. Selon certaines interprétations. Alors, je suis d'accord avec ça. Alors, la bonne semence et l'ivraie, c'est le champ. Il interprète le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ou l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Il interprète cette parabole-là, le Seigneur, mais il va l'interpréter en privé avec ses apôtres, ses disciples. Alors, sur ces prémices-là, c'est là qu'on va interpréter les autres paraboles. On va apprendre à les connaître. Il y a le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est tout petit. Ça parle aussi du tout petit début
d'un petit noyau de croyants au 1er siècle, l'Église visible devient une grande organisation. Elle devient de plus en plus grande. Ça fait 2000 ans ou presque que l'Église de Jésus-Christ a été fondée. Et puis, mais il y a beaucoup de ramifications. Comme le grain de sénévé qui devient plus haut que les autres plantes. C'est comme un petit arbuste, puis il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de branches sur lesquelles des oiseaux du ciel viennent s'installer. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tantôt, les oiseaux, c'était, dans la parabole, c'est Satan et c'est... Puis là, c'est les fils du malin, selon la parabole de l'ivraie. C'est aussi un abri pour toute espèce de personne, bonne ou mauvaise. Là, il commence à parler un petit peu, ça c'est ce qu'on va appeler, ou ce que j'ai appelé la dernière fois aussi, la chrétienté. Dans la chrétienté, il y a l'Église de Jésus-Christ, et puis il y a toutes sortes de ramifications de religions ou de groupes religieux qui se disent chrétiennes, qui vont être là. Et puis, alors, comme j'ai dit tantôt, les oiseaux, mais les oiseaux du ciel, ce sont les ennemis aussi. Bon. Alors, il y a l'autre parabole, qui est aussi, comme j'ai dit tantôt, vue du côté des hommes, on le voit, c'est le levain. Le levain symbolise toujours dans les Écritures le mal ou les fausses doctrines. C'est le levain. Alors, dans tout le courant de l'Église ou la chrétienté, depuis le début de l'Église jusqu'à la fin de l'enlèvement, où le Seigneur va changer de dispensation, la dispensation de l'Église ne sera plus là. Donc, il va y avoir un changement. Alors, dans toutes ces choses-là, il y a des fausses doctrines qui entrent dans l'Église. Dans l'Église de Jésus-Christ aussi. Il y a les évangéliques et tout ça, il y a des faux docteurs, des fausses doctrines. Et puis, il y a aussi dans les religions, tu sais, les grandes religions, on le sait, se sont détournés, puis ils ont apporté toutes sortes d'enseignements fausses. Paul même, l'apôtre Paul, dans Acte 20, dit aux anciens d'Éphèse, il dit, faites attention, je paraphrase, après mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui vont entrer dans l'Église pour tromper les gens. Il y a aussi une autre parabole que j'avais citée un petit peu, c'est la parabole de la semence. Et puis j'avais donné l'image que cette semence-là, par rapport à Carole qui coupe des tranches qui coupe des tomates, les met dans la terre, et puis avec du sel et poivre, hein? Mais ça va venir plus tard. Alors ça, c'est Carole, ce qu'elle a fait, c'est le fruit de... Ça, c'est des tomates cerises. Bon, grossier, mais ça fait à peu près un mois. Ils sont super beaux. Fait que finalement, c'était de la bonne terre. Alors, la semence est tombée dans la bonne terre. Alors, la semence en elle-même a la source vitale ou la capacité de croître sans le secours du cœur humain. Et ne dépend pas du semeur pour sa croissance. On n'est pas en train de tout regarder, voir, dans le fond, ouais, si les racines sont bien pognées, là, tout est beau. Alors, la semence, ici, la semence, dans les paraboles, c'est la parole de Dieu qui porte en elle-même la vie, qui seule peut transformer le cœur humain. L'un sème, un arrose, et puis Dieu fait croître. C'est la première illustration avec ces petits plans-là. Cette parabole, c'est bon. J'ai nommé trois paraboles au début que bon, la parabole qui suivent, qui sont vues du regard humain. La bonne semence est livrée, on le voit pousser dans l'Église, tout ça, dans la chrétienté. Le grain de moutarde aussi qui grandit, tout ça, et le levain qui entre qui est symbole du péché ou de fausses doctrines. Maintenant, on va voir aussi du côté de Dieu. Le royaume de Dieu comme lui le conçoit. Alors, les trois prochaines... on voit les trois prochaines paraboles, pardon. Il y a la parabole, on va aller plutôt dans Matthieu. Il y a la parabole du trésor caché dans le champ, la perle de grand prix
et le filet jeté dans la mer. Alors, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'était le champ dans la parabole de l'ivraie, l'explication du Seigneur Jésus. La parabole, le champ, c'est le monde. Alors, le trésor caché dans le champ, le monde, représente quoi? Souvent, l'interprétation commune ou populaire ou qu'on entend plein, même j'ai un livre sur les paraboles, et puis ça parle de ça aussi, c'est que l'homme a trouve le salut, ou puis il donne tout ce qu'il a pour l'acquérir. Ça, c'est vu de l'homme, mais c'est pas vu de Dieu. Vu de Dieu, c'est le trésor qui est caché dans le champ, ou le trésor caché dans le monde. Pour Dieu, c'est le peuple d'Israël. On va lire ensemble le psaume 135, verset 4, dans la version Darby. Ça va nous aider un peu. Et puis vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi et pourquoi pas. Alors, le psaume 135, 4 se dit dans Darby, car Jéhovah s'est choisi Jacob, Israël, pour son trésor particulier. Un trésor dans le champ, dans ce temps-là, là, c'était, il n'y avait pas de caisse populaire des jardins, là, hein. C'était, ils creusaient des trous, ceux qui avaient beaucoup, il y a d'argent ou des pierres précieuses, ils les cachaient dans la terre, puis tout ça. Mais l'homme, quand il parle de l'homme, c'est Dieu lui-même. Dieu qui voit dans le monde, parmi les nations, il se choisit un peuple, Israël, qu'il va chérir, qu'il va prendre, mais il va donner quoi? Lui seul peut donner assez pour acquérir ce trésor. Comment il l'a fait? Tous les dimanches, on en parle. Il a donné son Fils unique, tout ce qu'il avait, de plus précieux, pour acquérir le peuple d'Israël. Maintenant, ce peuple d'Israël-là, mais c'est pas tout le peuple au complet, on le voit, on le sait, on le connaît. Il y en a qui l'ont rejeté, il y en a qui ne veulent rien savoir, mais Dieu s'est réservé un reste dans le peuple d'Israël. C'est ce que dit, bougez pas, Romains 9, je pense, là. Enfin, on lira plus tard. Mais il s'est choisi, OK, puis Galates 16, 6. Paul dit, paix dans l'Église et paix aussi sur l'Israël de Dieu. Plusieurs interprètent l'Israël de Dieu comme étant l'Église. Désolé, mais c'est pas ça. 9.6, attendez, Romains 9.6, ça dit, ne tournez pas là, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas cet Israël-là que Dieu a payé pour par son Fils. Et puis en Galates, Galates 6.16, ça dit sur tous ceux qui suivent cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Mais l'Israël de Dieu, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est pas l'Église, c'est pas les païens. C'est vraiment Israël, le reste qui va, qui ont mis leur foi en lui. Donc, bon. OK. Ensuite, nous voyons, alors le trésor caché représente Israël. La perle de Grand Prix maintenant. Où est-ce qu'on trouve des perles? Pas chez Costco, là. Où on trouve des perles? Dans la mer. Les huîtres et dans la mer. Donc, dans la mer, et la mer symbolise quoi? Les nations. La mer symbolise les nations. Alors, je vais lire deux petits passages dans Daniel chapitre 7, 2 et 3. Daniel, commençant son récit, je regardais
pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Ça, c'est Daniel. Apocalypse, chapitre 17, ça dit, chapitre 17, verset 15. « Puis il me dit, les eaux, la mer, que tu as vues sur laquelle la prostituée était assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et des langues. » Donc, la perle précieuse, c'est 2 paraboles comme presque identiques, mais différentes, parce qu'il y en a une qui parle le trésor caché qui est Israël, et puis la perle de grand prix, c'est ceux parmi les païens, les non-juifs, ceux parmi les nations qui vont croire en Christ. Mais c'est le même prix. Il a payé le même prix pour les deux. Il a donné son Fils unique. Alors, sachant que la chrétienté et l'Église de Jésus-Christ comprend des Juifs et des non-Juifs, la perle de grand prix représente les païens et les nations. Je vais lire plus tard, je pense. J'ai lu, je pense, Éphésiens chapitre 3, 6. D'accord. Alors, les païens ont un même héritage formant un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Donc, c'est ce que symbolise d'après l'interprétation que le Seigneur lui-même a donné, le chant qui est le monde. Alors, la prochaine, c'est le filet jeté dans la mer. Le filet jeté dans la mer, on va lire, c'est l'avant-dernière parabole. Le royaume des cieux, je l'ai pas, je vais le lire simplement. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans les vases ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants d'avec les justes. C'est les mêmes anges qui, dans la parabole de l'ivraie, qui vont sortir l'ivraie qui était dans la bonne semence mêlée. Faites des jardins. Qui a fait des jardins déjà? L'ivraie, et puis la mauvaise semence, et puis ça pousse plus rapidement que ça. Vous saviez, hein? Ouais, ça m'est arrivé une fois, mon beau-frère chinois, il est venu porter, j'avais un grand jardin, il est venu semer des légumes chinois, et puis c'est un été, il faisait humide, puis j'étais comme un petit peu dans la dépression, ça allait pas bien. Et puis, pluie, humidité, soleil, chaleur, tout ça. À un moment donné, j'ai dit, bon, il faudrait bien que j'aille enlever la mauvaise herbe. Mais en enlevant la mauvaise herbe, t'enlèves tout. Tu vois? Mais finalement, on n'est jamais retrouvé ses semences à lui, là. Mais, écoutez, ça a été monté comme 1 mètre, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que, c'est pour ça que c'est à la fin du monde. Les anges vont venir enlever ce qui est mauvais puis ce qui est bon. Nous, on n'a pas non plus à... nous devons être attentifs aux fausses doctrines, aux mauvais enseignements, mais on n'a pas à sortir les gens de l'Église en toi t'es méchant, t'es ci, t'es ça. C'est pas à nous de faire ça parce que le Seigneur lui dit lui-même dans la parabole de la semence et l'ivraie, on risque d'enlever le bon aussi en même temps. On enlève du bon. Alors donc, le filet, c'est la même chose. C'est un tri à la fin du monde parmi les nations qui sera fait sur tous ceux qui portent le nom de chrétiens et qui ne sont pas nécessairement à Christ. Ceci est un avertissement aussi à examiner, chacun de nous, notre propre relation avec le Seigneur. Je suis vraiment en relation avec le Seigneur. Je suis vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau. Alors, c'est une exhortation pour nous là-dessus aujourd'hui.
Puis la dernière parabole, ici je vais la lire encore une fois dans Matthieu, c'est la parabole du maître de maison. Le maître de maison mais juste avant ça, après que les enfants, ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grainements dedans. Jésus pose une question à ses disciples. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Mais on va voir plus tard qu'ils n'ont pas nécessairement tout compris, par exemple. Qu'est-ce que lui leur a dit, leur a enseigné. Alors il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux, à Matthieu, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le maître de maison représente celui qui, comme un scribe, qu'est-ce qu'il faisait le scribe? Il étudiait les Écritures, il lisait, il étudiait les Écritures, puis c'est ce qu'ils faisaient les scribes. Mais malheureusement, les scribes, dans le temps de Jésus, ils ont mis plus d'emphase sur l'enseignement des anciens que sur la parole de Dieu. Le scribe représente aussi, c'est un homme intelligent qui étudie les Écritures pour y trouver des choses anciennes et des choses nouvelles, à l'image d'Esdras. Vous vous souvenez d'Esdras? C'est lui, je pense, qu'il a redécouvert la loi. Lui ou Noémie? C'est Esdras. Esdras 7.6, en tout cas, j'ai trouvé. Lui, il a redécouvert les Écritures et puis il les a appliquées à sa vie, ces Écritures-là. Alors, le maître de maison, c'est comme ça. C'est comme un scribe intelligent qui étudie les Écritures et pour y trouver des choses anciennes et nouvelles. Une application ici. Soyons zélés comme le scribe, fondés dans les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est réellement très important. C'est nécessaire parce que c'est une parole de vie. C'est une révélation qui commence le premier verset à la Genèse et puis au dernier verset de l'Apocalypse, la révélation de Dieu, de sa grâce, de son amour. Et toutes les Écritures, toute la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous, on prend quelques versets des fois pour faire notre affaire où il y a des faux docteurs, des faux enseignements qui viennent. Je vais juste lire ici, je voudrais lire Psaume, je n'avais pas écrit, Psaume 19, verset 8 à 11. Ça m'est revenu tantôt. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage le simple. Les ordonnances de l'Éternel sont droits et ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. C'est la parole de Dieu. Alors soyons comme les scribes, un scribe intelligent. Cherchons dans les Écritures à connaître celui qui est l'auteur des Écritures et toutes ses bontés envers nous. Alors, la chrétienté visite l'Église de Jésus-Christ. La chrétienté, donc, inclut tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, qu'ils soient orthodoxes, conformes aux Écritures, ou hérétiques, qui soutiennent des enseignements en désaccord avec les Écritures. Ça, c'est les fils du malin. L'Église de Jésus-Christ, qui est son corps, est cachée dans la chrétienté, comme le trésor caché et la perle de grand prix. L'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, est caché dans la chrétienté. Elle inclut tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, nés d'en haut. Ce sont les fils du royaume. Luc 17, 20-21 dit: les pharisiens demandèrent à Jésus, après, pas mal plus tard, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu
ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « Ah, il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Le royaume de Dieu, c'est lui, rien d'autre. Et nous sommes unis par le Saint-Esprit à lui, un seul corps en Christ, ça dit aussi. Elle dit, c'est lui le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là où Jésus-Christ règne réellement. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Jésus ne lui appartient pas, Paul dit dans Romains 8, 9. Et l'Esprit de Jésus, c'est le même Esprit qu'il a reçu à son baptême, la colombe, le Saint-Esprit. C'est le même Esprit qui remplit les croyants à partir de la Pentecôte et tous ceux et celles qui se tournent vers lui pour être sauvés. C'est le même Esprit. L'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit, c'est un seul et même Esprit. Ici, nous sommes peut-être une trentaine de personnes, là. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Mais il n'y a pas 30 Saint-Esprits, il n'y en a rien qu'un qui nous remplit, qui nous unit aussi ensemble. Qui remplit, qui nous baptise dans le corps de Christ et nous unit à lui. Le royaume de Dieu, il est en Jésus-Christ. Et nous sommes unis à lui par la grâce de Dieu. Alors, à retenir, à la question du début, pourquoi tant d'interprétations, de différences, de divisions dans la religion chrétienne? Mais les paraboles du royaume y ont répondu un peu ou beaucoup, si on reçoit cet enseignement-là, car elles décrivent le cours du royaume de Dieu dans la dispensation présente, celle de l'Église. Et plus tard, le royaume de Dieu va être réellement établi physiquement à Jérusalem, lorsque leur fils de David va venir régner sur Israël et sur le monde entier, littéralement, vraiment. Alors, tous ceux qui se réclament de Christ ne lui appartiennent pas tous. Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si tu ne lui appartiens pas, tu ne peux voir le royaume de Dieu, comme Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. Alors, à ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet éclaircissement. Merci pour le royaume qu'on va voir plus tard, qui a commencé à la Pentecôte, qui a été enseigné par les apôtres, les prophètes du Nouveau Testament, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Merci de nous unir à toi, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint que tu as envoyé à ceux qui croient en ton nom, qui se confient en toi pour leur salut. Et Seigneur, on veut te bénir encore ce matin. On continue ensemble. Amen. Amen.